Bonjour à toutes, bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour ce week-end de la mi-août où nous fêtons la fête du féminin sacré qui remonte vers la source, ce féminin, cette matrice qui est notre référence pour naître, pour exprimer. Et justement, ce qui est intéressant, c'est comment avez-vous ressenti, vécu l'éclipse du 12 août, nouvelle lune, éclipse totale, au soleil, donc bien sûr, au nœud sud, sur le 21e degré du Lion. Je n'ai pas regardé l'éclipse. Je me suis intériorisée et j'ai intégré le processus en essayant de visualiser à l'intérieur de moi. C'est le soleil, mon soi, ce vers quoi je dois tendre, dans le signe de Lion où ça se posait dans mon thème. Ce soleil allait être occulté, éclipsé momentanément par la lune, nos mémoires, notre enfance, nos perceptions, nos émotions, qui venaient s'intercaler et bloquaient momentanément la lumière du soleil. C'est un phénomène que nous retrouvons 2 fois par an. Ce qui est intéressant ici, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est que se passait à la fin de la journée, au moment où le soleil était au couchant, à l'ouest. On dit toujours que les choses meurent à l'ouest pour renaître à l'est, voir la mythologie égyptienne. Et cette perception que j'ai eue du soleil, ou le fait que ce soit au nœud sud, le nœud sud est toujours lié à nos mémoires, aux caractéristiques passées. L'axe nœud sud, nœud nord, on l'appelle l'axe nodal, l'axe du dragon, la queue ou la tête du dragon. Moi, souvent, j'appelle le nœud sud la marmite, la tanore, avec lesquelles nous naissons. Et le nœud nord, je l'appelle les écouteurs. Nous devons écouter quelque chose pour notre devenir. Donc, les éclipses, cette occultation momentanée d'une énergie du signe là où il se trouve, va nous donner la possibilité d'aller plus fluidement, d'une manière plus lumineuse, plus authentique vers notre destinée. Donc, le soleil, être dans le signe du Lion, reconnaissance. Au coucher, il va disparaître. Disparaître ne veut pas dire c'est terminé. Il disparaît pour le temps de la nuit. On a besoin de la nuit pour avoir le jour, on a besoin du noir pour avoir le blanc. Autre chose qui est intéressant, c'est que ce mouvement-là, dans le signe du Lion, m'a mis en lien avec le mythe de Phaéton. Vous savez, ce fils d'Hélios qui prend le char de son père, le soleil, sans en avoir la maturité, et donc il se détruit. Où est-ce que nous osons parfois faire des choses, où nous prenons des initiatives, et elles sont destructrices? Qu'est-ce que je dois mourir de quelque chose, de ma lumière, pour trouver une autre lumière? Et m'est apparu le symbole du serpent. Le serpent est vraiment une image de mutation. Il laisse tomber sa peau. Ce n'est pas lui qui laisse tomber, mais sa peau qui est devenue trop étroite. Donc, qu'est-ce qui est devenu trop étroit dans notre vie aujourd'hui, afin de pouvoir exprimer notre rayonnement lion? Dernière chose, c'est aussi lié aux travaux d'Hercule, cette mission avec le lion de Némée, où il doit tuer le lion. Mais c'est dans une caverne, dans l'obscurité, dans le noir, comme nous, avec cette éclipse, c'est dans le noir, c'est dans la nuit que nous devons faire des transformations. Mais il récupère la peau et il la porte.
Donc entre le serpent qui a besoin de quitter sa peau parce qu'elle est trop étroite et Hercule qui récupère la puissance forte du lion, pas de l'orgueil, pas de la destruction, mais de l'être. Donc je trouve que cette éclipse nous a donné beaucoup de symboles à nous de réfléchir, de intégrer et d'y travailler. La pleine lune à la fin du mois, je crois que c'est le 28 août, sera aussi avec éclipse, mais dans l'axe, la lune en poisson et le soleil en vierge, dans des signes qui vont amener la réalité de ce que nous avons transformé. Quels seraient encore les messages aujourd'hui par rapport à ce week-end et cette troisième semaine du mois d'août? Le 15 août, la fête de Marie, très intéressant de se connecter à ce féminin sacré qui remonte pour retrouver sa matrice initiale. Nous sommes aussi le 16 août à un portail de Vénus. Vous savez que j'aime beaucoup ces portails parce que c'est une possibilité de travailler, de faire le point au moment où la Lune, chaque mois, retrouve Vénus dans un signe. Le mois dernier, c'était en Vierge, le mois prochain en Scorpion, et ici, dans le signe de la Balance, ou vers le 10e degré de la Balance. La Lune, toujours nos mémoires passées, nos habitudes, ce que l'on connaît. Vénus, nos désirs que l'on doit incarner. Dans la Balance, le couple, la relation, l'équilibre. Où sommes-nous en équilibre ou pas? Ce soleil, la Lune et Vénus se posent à l'opposé de Saturne. Saturne est rétrograde dans le signe du Bélier. Donc c'est peut-être un moment, comme le fléau de la Balance, nous de dire, essayons de voir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Est-ce que nous donnons trop aux autres ou nous sommes trop égoïstes? Allons, regardons-nous ou écoutons-nous ce que les autres nous disent ou avons-nous une attitude de fermeture? Ça, c'est le 16 août. Ensuite, on voit quand même aussi que Chiron est en train de rétrograder, toujours à 0 degré du Taureau. Chiron en Taureau parle de terre usurpée. C'est intéressant avec l'éclipse de Lion, avec Vénus qui est conjoint à la Lune pour me dire est-ce que je suis valorisé ou pas valorisé. Et Chiron va devenir retourner dans le signe du Bélier, 29e degré du Bélier, à la mi-septembre, le 17 septembre. On voit aussi que le nœud sud, Lion, est très très puissant puisqu'il va faire écho à cette éclipse. Alors que le nœud nord, Verseau, va retrouver dans les semaines, elle se rapproche de plus en plus à Chariclo, celle qui soutient d'amour, de cohérence, de force, le cheminement de Chiron, le nôtre, de notre blessure. Uranus est vraiment magnifique dans le thème de cette deuxième partie du mois d'août. Uranus clarifie. Uranus est aussi, vous voyez bien le sigle d'Uranus qui est une croix qui se pose sur l'esprit avec deux lunes, une lune vers le passé et une lune vers le futur. Donc on doit incarner l'esprit, incarner l'amour, incarner les valeurs de être, les valeurs de l'autre. Et on ne peut être tiraillé. C'est pour ça que Uranus parfois coupe, casse d'une façon radicale. Uranus dans le Gémeaux va appuyer sur nos dualités, sur nos tiraillements, sur nos choix. Uranus fait un magnifique trigone à Vénus Balance qui vient de rentrer dans la Balance et à Pluton. Donc ça va nous donner vraiment cette énergie, d'autant plus que depuis le début de l'été, rappelez-vous, nous avons cette magnifique configuration planétaire que certains appellent bateau, d'autres appellent panier. C'est comme un trapèze, mais moi je dirais presque comme une coupe avec ces planètes trans-saturniennes, mais que Jupiter, depuis l'arrivée de Jupiter, ça a amené vraiment comme
une coupe dans laquelle on pourrait se poser. Donc l'univers nous donne cette énergie matricielle, pas matricielle enfermante, mais matricielle qui nourrit, qui apporte les choses. Donc, nous avons Chiron à penser où sont nos valeurs et qu'est-ce qui est à changer et quelle est la blessure. Et que Chariclo en Verseau va chaque fois nous amener plus de liberté avec cette énergie de liberté souveraine qu'elle porte en elle. Nous avons aussi Pluton qui fait tout l'été un aspect d'opposition à Jupiter. Pluton, le transformateur, l'alchimiste, à Jupiter, les opportunités, la confiance, mais aussi parfois l'orgueil. Donc Pluton est un peu en train de dire attention de ne pas dépasser les limites et repenser à la nouvelle lune, l'éclipse que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez parfois eu cette perception intérieure de trop peu, d'envie, de jalousie ou que l'autre a, voilà, un peu cet élément qui peut nous déstabiliser? Et je répète que l'énergie Lion est vraiment l'énergie liée à la reconnaissance, au père, à l'autorité. Donc, qu'est-ce que nous avons à bouger, à changer, à modifier de cette relation de la petite fille ou du petit garçon en nous qui est encore blessée? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme configuration? Donc on a vu l'éclipse, on a vu le portail de Vénus, on a vu que nous sommes dans le dernier mois où Chiron est dans le signe du Taureau avant de revenir dans le Bélier jusqu'au 14 avril. On a aussi Vénus qui en Balance s'oppose à Saturne, donc structure, cadre, le fléau de la Balance. On a Mars dans le signe du Cancer. Il vient de rentrer dans le signe du Cancer. Mars est l'épée. Dans le signe du Cancer, va se battre ou combattre ou agir pour notre sécurité, pour nous protéger. Donc il peut y avoir des remontées de blessures de notre féminin, que nous avons vécu dans l'enfant, dans le collectif, dans notre transgénérationnel. Il peut y avoir des blessures liées à ça. Donc ce Mars en Cancer va quand même faire remonter beaucoup de choses. Hein. Rappelez-vous, Jupiter a transité le Cancer du 9 juin 2025 au 30 juin 2026. Il y a eu la rétrogradation de Mercure Cancer le 30 juin 2026 jusque, je crois, le 22 ou le 23 juillet dernier. Donc, il y a aussi eu des remontées. Maintenant, c'est Mars qui vient dans le signe du Cancer. N'oubliez pas que le Cancer touche toujours à notre matrice, à ce que nous sommes au plus profond de nous. Vénus, faut bien voir qu'elle est arrivée là dans la Balance. C'est le signe dans lequel elle va terminer sa rétrogradation. Début octobre, Vénus va devenir rétrograde dans le début du Scorpion, revenir dans la Balance. Donc c'est pour ça que ce que nous vivons là, c'est assez intéressant de voir Vénus Balance, suis-je dans le regard de l'autre, ou est-ce que j'accepte ce que je suis et j'ose dire oui ou non à ce que j'aime ou je n'aime pas. Il y a la lune noire qui rentre dans le signe du Capricorne. La lune noire, c'est Lilith, c'est celle qui nous fait quelque part être rebelle par rapport à ce qui n'est pas acceptable. Donc la question que je dois me poser, où est-ce que dans mon passé, dans ma façon de faire, j'ai toujours l'impression d'être stérile, de ne pas pouvoir créer, de ne pas pouvoir donner vie à quelque chose. Si je ne peux pas donner vie à quelque chose, eh bien je ne vais pas en être reconnu. Donc essayez de poser cette question alors que la licorne se pose exactement au centre galactique. La licorne a mon seul désir, centre galactique, ce vortex qui nous fait passer à une autre dimension. Donc on voit bien ici que s'il y a des choses compliquées et difficiles, si nous devons nous débarrasser de certaines peaux parce qu'elles sont devenues trop étroites, comme pour le serpent, eh bien soyons réellement dans ce cheminement. Je répète toujours que notre vie est le voyage de l'âme et que ce voyage passe par des bourrasques, par des facilités, par l'ombre, par la lumière. Mais si nous
nous n'oublions pas que nous avons en permanence ce fil de soi, ce fil de la source. C'est pas le fil d'Ariane que quelqu'un nous donne et que Thésée n'est pas responsable et il en oublie la gratitude d'Ariane. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est ce fil que nous portons en nous qui est le nôtre et que le Minotaure n'est que l'ensemble de nos schémas, de nos expériences que nous ne devons pas tuer, mais que nous devons intégrer. Et qu'à ce moment-là, on comprend toute la puissance de notre fil, de ce fil de soi qui a toujours été là, mais que nous oublions. Et c'est pour ça que dans les consultations, moi, mon désir, c'est que vous faire reconnecter à ce fil de soi, à retrouver ce voyage de l'âme avec des facilités, que ce soit dans l'enfance, que ce soit aujourd'hui, que ce soit du transgénérationnel, que ce soit de l'inconscient collectif. Parce que oui, que cette éclipse en Lion fait penser à de l'Atlantide. Et qu'est-ce que c'était l'Atlantide? L'orgueil démesuré. Il y a eu bien les conséquences. Donc ceci ne veut pas dire que ça doit se faire, mais il y a quand même des tremblements de terre, il y a des volcans, il y a des feux, il y a des guerres, il y a des conflits de partout. J'ai l'impression que tout ce qui couvait à l'intérieur de la cocotte minute est en train d'éclater. Alors bien sûr que ce n'est pas agréable, et je ne dis pas qu'il faut faire la politique de l'autruche. Au contraire, plus nous affrontons la difficulté en face, croyant que nous ne sommes pas dans un danger de mort, nous devons simplement acquérir, nous ouvrir à la difficulté, et si je m'ouvre à la difficulté, je ne suis plus en survie, je vis ma vie. Et c'est ça aussi le message de l'éclipse en Lion du 12 août au nœud sud. Oui, quelles que soient les difficultés, et chaque jour le soleil passe à l'ouest, et chaque matin il renaît à l'est. Et c'est ça la vie, et c'est ça le rythme, et c'est ça la respiration, et c'est ça les mouvements ondulatoires de notre vie. Je vous souhaite vraiment une très belle semaine. Je reviendrai vers vous dans cette chronique vidéo et je vous souhaite vraiment une belle introspection, mais aussi beaucoup de joie, de plaisir, et offrez-vous le plaisir. À tout bientôt.